Erdogan a tourné le dos aux Américains et a participé à un traité qui a conclu un cessez-le-feu en Syrie. Comment évaluez-vous le changement de cap qu'a eu Erdogan et la Turquie? Voilà, alors déjà, justement, ce que je dis depuis longtemps, je pense que ce changement de cap, enfin, on appelle ça un changement de cap, pour moi c'est plus compliqué parce que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Tout le monde dit, bon, la Turquie, Erdogan est dans l'OTAN, c'est pas Erdogan qui est dans l'OTAN, la Turquie est dans l'OTAN depuis une cinquantaine d'années, enfin, elle est rentrée en même temps que la Grèce, à l'époque c'était évidemment un gouvernement kémaliste, hein, enfin, voilà, les jeunes Turcs, etc. Et donc c'était évidemment assez difficile pour Erdogan d'en sortir aussi vite, d'autant plus que les partis opposants à l'AKP d'Erdogan sont contre l'alliance avec la Russie en général, hein, et contre la sortie de l'OTAN. Il faut quand même voir cette réalité-là. Mais sinon, ça fait assez longtemps que le président turc n'obéit pas du tout à l'OTAN. Donc en fait, on peut même dire qu'il en est sorti de fait depuis un bon moment. Et il y a déjà plus d'un an, il avait déjà disputé grandement avec Obama et il avait exigé l'extradition de Fethullah Gülen. Donc on voit bien que cet axe entre la Turquie et la Russie existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Donc pour moi c'est davantage une prise de conscience du fait que la Turquie a été infiltrée par la CIA et le Mossad qui pousse Erdogan de plus en plus à se rapprocher de la Russie. Mais c'est un mouvement qui est amorcé déjà depuis assez longtemps. Et comment voyez-vous la suite des décisions de la Turquie? Bah, écoutez, je pense franchement que l'axe entre la Turquie et la Russie, et je dirais même aussi avec l'Iran, ne pourra pas être détruit. On voit bien depuis quelques semaines les provocations désespérées d'Obama et de son administration qui n'a plus, enfin, qui a encore le pouvoir, mais juste pour quelques jours, qui essaye absolument tout ce qui est le plus ignoble, insulter le peuple russe, ensuite le meurtre de l'ambassadeur, ensuite l'avion russe dont on sait maintenant qu'il s'agissait d'un attentat, ensuite l'expulsion des diplomates russes. Enfin, ils essayent désespérément de créer le chaos et d'empêcher la Turquie, la Russie et l'Iran de créer cette nouvelle alliance. Mais on voit bien que les trois pays en question, la Russie, la Turquie et l'Iran, sont assez matures et intelligents pour ne pas tomber dans le panneau. Donc je crois que maintenant, l'axe américano-sioniste est vraiment à découvert. En général, il mente à tout le monde. Maintenant, le monde entier sait ce qu'ils sont en train de faire. Et donc on voit vraiment ce qui d'habitude était réservé à certains initiés. Je veux dire, le monde entier voit ce qui se passe. Et je crois qu'il sera impossible d'utiliser leur méthode habituelle de faire fâcher 2 ou 3 pays, ça ne marche plus, et malgré les provocations, et je pense qu'il y en aura encore hein, pendant le mois qui reste encore à l'administration Obama, il y aura encore des provocations, mais je crois que ça n'aura aucun autre effet que renforcer cette alliance. Donc en fait, on peut même dire qu'il en est sorti de fait depuis un bon moment, et il y a déjà plus d'un an, il avait déjà disputé grandement avec Obama et il avait exigé l'extradition de Fethullah Gülen. Donc on voit bien que cet axe entre la Turquie et la Russie existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Donc pour moi c'est davantage une prise de conscience du fait que la Turquie a été infiltrée par la CIA et le Mossad qui pousse Erdogan de plus en plus à se rapprocher de la... Erdogan a tourné le dos aux Américains et a participé à un traité qui a conclu un cessez-le-feu en Syrie. Comment évaluez-vous le changement de cap qu'a eu Erdogan et la Turquie? Voilà, alors déjà, justement, ce que je dis depuis longtemps, je pense que ce changement de cap, enfin, on appelle ça un changement de cap, pour moi c'est plus compliqué parce que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Tout le monde dit, bon, la Turquie, Erdogan est dans l'OTAN, c'est pas Erdogan qui est dans l'OTAN, la Turquie absolument tout ce qui est le plus ignoble, insulter le peuple russe, ensuite le meurtre de l'ambassadeur, ensuite l'avion russe dont on sait maintenant qu'il s'agissait d'un attentat, ensuite l'expulsion des diplomates russes. Enfin, ils essayent désespérément de créer le chaos et d'empêcher la Turquie, la Russie et l'Iran de créer cette nouvelle alliance. Mais on voit bien que les trois pays en question, la Russie, la Turquie et l'Iran, sont assez matures et intelligents pour ne pas tomber dans le panneau. Donc je crois que maintenant, c'est dans l'OTAN depuis une cinquantaine d'années. Enfin, elle est rentrée en même temps que la Grèce. À l'époque, c'était évidemment un gouvernement kémaliste. Hein, enfin, voilà, les jeunes Turcs, etc.
Et donc c'était évidemment assez difficile pour Erdogan d'en sortir aussi vite, d'autant plus que les partis opposants à l'AKP d'Erdogan sont contre l'alliance avec la Russie en général, hein, et contre la sortie de l'OTAN. Il faut quand même voir cette réalité-là. Mais sinon, ça fait assez longtemps que le président turc n'obéit pas du tout à l'OTAN de la Russie, mais c'est un mouvement qui est amorcé déjà depuis assez longtemps. Et comment voyez-vous la suite des décisions de la Turquie? Écoutez, je pense franchement que l'axe entre la Turquie et la Russie, et je dirais même aussi avec l'Iran, ne pourra pas être détruit. On voit bien depuis quelques semaines les provocations désespérées d'Obama et de son administration qui n'a plus, enfin, qui a encore le pouvoir, mais juste pour quelques jours, qui essaye